Cher monsieur le Dieudonné, cher comique, vous avez décidé de prendre en main ma promotion et donc ma réussite en me faisant apparaître à la fin de votre dernier truc filmé, tu sais, avec le mec au crâne tout brillant, quoique quand même un petit peu creux. Alors, c'est gentil de votre part, mais je crois que je préfère plutôt continuer de me débrouiller sans vous, si ça vous embête pas. Hein. C'est pas pour être méchant, mais vous avez peut-être volontairement, d'ailleurs, oublié de mettre la moitié de ce que j'étais en train de raconter. Et c'est quand même une ironie, hein, de dénoncer pendant une demi-heure des manipulations dans tous les sens, et puis de finir avec des images de moi complètement manipulées par vos propres services de manipulation. En soi, je m'en fous, sauf que maintenant ma mère, elle croit que je fais partie de votre secte bizarre. Hein, sauf que moi, votre secte bizarre, je suis comme tout le monde, hein, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Je suis sûr, cher monsieur le comique, que t'as pas besoin de moi pour crédibiliser ta secte bizarre. Ou alors, si c'est le cas, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, s'il te plaît, continue de faire ta vie sans moi, ça m'arrange mieux. Et puis pour information, je vous joins l'entièreté de ce que j'étais en train de raconter il y a 5 ans, tu sais, le truc dont tu as gardé que simplement 2 phrases, et voilà, ça vient juste là. Au revoir. 1, 2. Sur les gens qui vont au concert, est-ce que ça t'embête qu'il y ait des gens des fachos quoi, qui croient que les paroles c'est du sérieux et qui disent que ouais, les handicapés, les noirs on les aime pas. Ça te dérange ou pas? J'ai du mal à me dire j'ai du mal à me dire que ce soit un public de fachos qui viennent me voir. Je me dis quelqu'un qui pourrait prendre ça vraiment bêtement au premier degré, il se contente d'écouter la musique, il se dit c'est nul et puis il passe à autre chose, quoi. Il télécharge autre chose et il écrase le fichier dans son ordinateur, puisque les fachos ont droit à l'internet comme les autres. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir un ou deux petits skinheads dans le public, puis quand c'est ça, on lui dit, t'es skinhead, mais ça va passer. Non, mais c'est vrai, s'il y a des skinheads qui regardent votre truc, on ne sait jamais, ça passera. Ça passera, hein, parce qu'un facho, c'est quoi? C'est un mec qui n'arrive pas à gérer tout seul ses problèmes personnels et qui a besoin de les attribuer à d'autres. Et je pense qu'une petite année chez le psy, un truc comme ça, et après, ça va mieux, quoi. On arrête de s'en prendre aux nègres et compagnie. Non, mais après, voilà, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ont travaillé pour moi et qui sont susceptibles de penser que je suis vraiment antisémite. Mais bon, après, ça, c'est des cons. Il y en a partout, quoi. Des racistes, antiracistes. Ça, c'est vraiment pénible. Ça. Le raciste, antiraciste, c'est le mec qui va dire ouais, facho. Et c'est un mec parce que tu sais, le raciste de base, il a honte d'être raciste. Tu sais, il dit ouais, je suis désolé, mais je suis raciste. C'est comme ça. J'ai une copine comme ça qui dit ah non, moi je suis pas raciste, hein, mais vraiment, je suis désolé, mais ces gens-là, je peux pas. Voilà. Et que le raciste antiraciste, celui qui dit que les fachos ça rend de la merde, celui-là il est dangereux parce qu'il va aller péter la gueule aux fachos en toute légalité, alors qu'au moins le facho il a un petit peu honte. Que l'antifacho il en est fier. Il est très fier d'être antifacho, il se dit eux c'est les méchants, moi je suis le gentil, boum. Mais ça me manque encore un petit peu d'étude du dossier, quoi. Il me manque faut qu'il creuse encore un peu la question. Ouais.